Chers collègues, à l'ouverture de notre session, en ce début d'année, j'aimerais partager avec vous une analyse de la situation de notre continent. Il nous faut constater, avec regret, mais c'est un vrai constat, que les nuages s'amoncellent au-dessus de l'Europe et qu'ils viennent de toutes parts. Les vagues de migrants et de réfugiés ont continué à affluer aux frontières extérieures de l'Europe et aussi à l'intérieur de nos frontières. La difficulté pour les États européens à trouver un accord sur l'accueil et l'intégration de ces centaines de milliers de personnes a malheureusement révélé une absence de réelle solidarité. Les nuages s'accumulent également en raison des graves conflits qui sévissent aux portes de l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Europe elle-même, avec les violences persistantes dans le Donbass et les tensions renouvelées entre certains États membres de notre organisation. Autre nuage encore avec la crise économique et financière qui se poursuit malgré quelques timides embellies ici et là et qui ne donnent pas toujours à voir d'amélioration notable sur le front du chômage, le chômage des jeunes en particulier. Nuage enfin en raison des menaces terroristes qui pèsent sur nos sociétés comme une épée de Damoclès et qui risquent à tout moment de s'abattre sur un de nos pays, sur une de nos villes. Et naturellement, en disant ceci, je vous rappelle les informations de ce matin. Au moins 4 bombes ont explosé à Bruxelles, à l'aéroport et dans 3 stations de métro. Les attentats terroristes perpétrés à Paris en novembre sont encore très présents dans nos esprits. D'autant plus présents qu'ils ont été suivis d'une série d'autres attentats dans plusieurs pays, en particulier, de façon répétée, en Turquie. Les attentats sont présents au point même que l'état d'urgence est toujours en vigueur ici en France, au moment où nous nous réunissons. Et l'état d'urgence ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque, mais c'est quand même une mesure qui nous permet d'avoir un peu plus de sécurité. L'ensemble de ces mesures affectent nos sociétés, nos populations, nos citoyens, mais elles affectent aussi les institutions européennes. L'Union européenne et le projet européen ont été mis à mal. La zone Schengen est en train d'imploser sous nos yeux. L'impuissance de nos gouvernements à gérer ces crises menace l'idée même d'Europe. Quand je dis l'impuissance de nos gouvernements, c'est un constat global. Certes, c'est l'Union européenne qui est en première ligne dans cette situation de crise majeure. Mais notre Conseil de l'Europe est affecté lui aussi. Quand, pour faire face aux défis rencontrés, certains gouvernements sont prêts à abandonner ce qui fait le cœur même de notre mission. Les droits de l'homme et l'état de droit sont aujourd'hui quelquefois menacés dans une partie de nos pays. La révolte gronde au sein de nos populations et les populismes fleurissent. Nous voyons émerger des gouvernements au style de plus en plus autoritaire dans plusieurs de nos États membres. Des journaux sont fermés, des télévisions sont censurées, d'autres sont arrêtées. Les libertés de penser et de s'exprimer sont menacées chaque jour un peu plus, alors que ce sont des libertés fondamentales pour le Conseil de l'Europe. Je ne veux pas dresser ici un tableau délibérément sombre du continent,
Mais je ne veux pas non plus faire taire nos légitimes inquiétudes. Ne pas voir les menaces, c'est accepter les dérives qui viendront immanquablement. Il nous appartient de dresser les constats avec honnêteté si nous voulons combattre ces dérives. Nous allons cette semaine nous pencher sur les travaux de notre Congrès pour renforcer la démocratie locale et régionale. On peut se demander si, dans ce contexte de plus en plus difficile, nos travaux ne sont-ils pas marginaux, sinon dérisoires. J'ai entendu quelques réflexions de ce genre. On peut être tenté de répondre oui, il y a des choses plus urgentes que la démocratie locale. Eh bien, mes chers collègues, cela ne vous étonnera pas si je suis en opposition totale avec cette façon de voir les choses. Car c'est l'inverse qui est vrai et qu'il faut nous continuer à rappeler. Les démocraties territoriales, les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de la démocratie à tous les niveaux. Les collectivités territoriales contribuent à la bonne gouvernance et à la stabilité démocratique des États. Elles ont des réponses à apporter. Elles ont la capacité à lutter contre les menaces qui nous entourent. Pas seules, naturellement, mais parce qu'elles sont proches du terrain. Elles ont des réponses à apporter et ont la capacité de lutter contre les menaces qui nous entourent. Mais elles ne sont pas suffisamment interrogées, consultées, mobilisées, mises en réseau, dans certains pays plus que dans d'autres, c'est vrai. Mais les gouvernements centraux ne les impliquent pas suffisamment et ne communiquent pas toujours suffisamment avec elles. Nous avons pu le constater notamment dans les dossiers de terrorisme et de radicalisation. Non seulement certains gouvernements ne coopèrent pas suffisamment entre eux, mais ils n'utilisent pas toutes les ressources disponibles en interne. Au lieu d'opter plus volontiers pour la seule dimension répressive, certains gouvernements devraient davantage impliquer les collectivités territoriales, qui, par leur proximité avec le terrain, sont les plus à même de contribuer à la prévention des situations potentiellement dangereuses. Concernant la crise économique et financière que traversent nos pays, je suis convaincu que les collectivités sont là encore des acteurs essentiels de la reprise économique. Elles peuvent jouer un rôle de levier en favorisant le travail et l'investissement au niveau local, certainement si certaines dotations ne sont pas diminuées. Chers collègues, face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés, la tentation est grande de souhaiter le renforcement de l'autorité de l'État. Il est nécessaire. Mais il ne faut pas oublier que les collectivités sont devenues un élément essentiel de l'État. Et c'est bien en renforçant le rôle des collectivités territoriales et leur autorité que nous pourrons collectivement contribuer à trouver des solutions adéquates aux problèmes qui se posent à nous. Notre charte européenne de l'autonomie locale, ce texte qui nous concerne tous ici, c'est un élément essentiel dans ce dispositif. C'est un texte d'actualité qui reste moderne et pertinent, qui est à même de guider les collectivités sur les façons de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Défis qui sont, sans nul doute, les plus graves que nous ayons eu à connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à délivrer ce message qui n'est pas rose, avec une certaine gravité, mais aussi, chers collègues, avec la conviction que nous sommes, élus locaux et régionaux, une partie
de la réponse aux problèmes de ce continent. Ne nous effaçons pas, nous devons être présents dans nos pays pour répondre à notre place à ces enjeux. Chers collègues, cette session qui s'ouvre nous permettra de débattre des problèmes que je viens de décrire. Nous allons travailler avec conviction, avec détermination, sans ménager nos efforts. Au contraire, en augmentant nos efforts pour que nous soyons plus forts après dans nos pays respectifs. Je souhaite que cette session soit fructueuse et enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci pour votre attention.